Salut à tous, c'est Steven et après vous avoir montré hier comment installer gratuitement et sans compte développeur iOS 7 sur votre appareil, aujourd'hui je vais vous montrer toutes les nouvelles fonctionnalités et notamment le nouveau design que propose iOS 7. On va commencer par le lock screen, l'écran de verrouillage qui a subi pas mal de modifications, vous allez le voir, à commencer par celle-ci, l'extinction est moins brutale. Ensuite, voilà à quoi ça ressemble avec ce fond d'écran dynamique, donc je sais pas si vous le voyez très bien à l'écran, mais le fond bouge en même temps qu'on bouge l'iPhone, donc c'est vraiment un excellent effet. Ça rend très bien, donc j'espère que vous le voyez assez bien, sinon pour le reste du lock screen, on a l'heure sur le dessus, et le déverrouiller en bas avec ici toujours le raccourci pour l'appareil photo, ça ne change pas, il est toujours placé sur la droite. Pour déverrouiller, vous glissez comme ceci, et regardez encore une fois une magnifique animation. Donc la manière de déverrouiller a totalement changé sous iOS 7, et c'est franchement sympa. Ensuite, toujours pour les nouveautés de l'écran de verrouillage, vous pouvez glisser vers le bas pour afficher le centre des notifications. Ça aussi c'est très pratique, et lui aussi vous le voyez, il a beaucoup changé. Une toute nouvelle interface avec par exemple le calendrier, les rappels, la bourse ou encore ce que vous avez prévu demain. Et sur le haut, différentes sections. Là, ce sont les notifications en attente, ici celles que vous avez manquées. Donc un centre des notifications totalement refait et encore une fois plutôt agréable, très utile en tout cas. Toujours sur le lock screen, vous pouvez aussi glisser vers le haut et regardez vous révéler ce qu'on appelle le centre de contrôle. C'est pour moi l'une des meilleures nouveautés d'iOS 7, très pratique avec ici sur le bas des raccourcis pour certaines applications ou encore le flash. Vous pouvez aussi ajuster la luminosité et sur le haut des raccourcis pour les réglages système comme par exemple la rotation ou encore le mode ne pas déranger. Et enfin, ici au centre, le contrôle de la musique. Si vous avez un code de déverrouillage, regardez, en voulant déverrouiller, le code apparaît progressivement ici sur la gauche de l'écran. Donc encore une fois, une très belle animation. Lorsque vous tapez votre code, voilà ce que ça fait, votre appareil se déverrouille. Sur l'écran d'accueil, ce qui frappe immédiatement, c'est bien évidemment ce tout nouveau design. Les icônes ont totalement changé, c'est plutôt plat, et je vous avoue que ça fait un sacré changement par rapport à l'iOS précédent, avec par exemple l'horloge animée en temps réel, ou encore la barre de statut qui a totalement changé, avec des points qui modélisent par exemple le réseau. Autre détail intéressant, iOS s'adapte à votre fond d'écran. Là, vous voyez que les écritures sont blanches, et là, elles sont noires, la barre de statut aussi. Donc ça va vous faire du changement, suivant ce que vous choisissez comme fond d'écran, iOS va lui aussi se modifier. Nouvelle interface également pour le contrôle du volume avec les boutons latéraux. Donc vous voyez qu'énormément de petits détails ont été modifiés sous iOS 7, même le mode pour passer du mode silencieux au mode sonnerie a été changé. Donc vraiment énormément de nouveautés. Autre petite chose qui a changé sous iOS 7, ce sont les dossiers. Ils s'affichent désormais comme ceci, avec cet effet de zoom et de dézoom quand vous ouvrez et quand vous fermez. Les applications, elles aussi, ont un tout nouveau design, toujours plutôt plat. Là, c'est l'application calculatrice. Donc vous voyez qu'avec iOS 7, Apple a totalement revu son système d'exploitation. Tout est plus simple, c'est vraiment minimaliste. iOS est simplifié au plus avec ici par exemple l'application téléphone avec les touches en forme de cercle. Donc un tout nouveau design encore une fois, et une nouvelle fonctionnalité vraiment intéressante je trouve. Vous avez désormais la possibilité de bloquer des contacts. Donc admettons que quelqu'un vous harcèle au téléphone par exemple ou vous bombarde de messages, et bien cette personne vous la bloquez, vous avez une option ici, et comme ça ces appels sont automatiquement redirigés vers la messagerie et vous ne recevez plus ces messages. Donc ça, je trouve ça vraiment très pratique. Voilà donc pour l'application téléphone, en gros, je ne vais pas tout vous montrer non plus, je vais vous montrer certaines applications puisque toutes ont changé. Là c'est l'application message, nouvelle interface, vous remarquez d'ailleurs que le clavier est blanc et encore une fois c'est tout plat. On va maintenant jeter un œil à l'application horloge qui est animée en temps réel sur le Springboard, je vous le rappelle. Donc voilà à quoi elle ressemble celle-ci, avec encore une fois on retrouve du noir, du blanc et un petit peu de vert, c'est un petit peu les couleurs dominantes dans iOS 7 apparemment. Apple a vraiment misé sur quelque chose de très simpliste. Au début, ça surprend un peu, mais finalement on s'y habitue pas mal. Le calendrier est lui aussi dans le même style avec du blanc, du noir et du rouge. Là vous avez la vue annuelle, là pour le mois et là pour le jour. Donc voilà pour ce qu'il y a à dire sur ce calendrier avec une interface qui, je trouve, rappelle ce qu'on trouve sous Windows Phone 8. Donc si vous aussi vous sentez la ressemblance, eh bien dites-le moi pendant qu'on regarde l'application photo, l'appareil photo, avec ici la vidéo, la photo, et là le mode panoramique.
Donc là aussi vous voyez que le design a totalement changé avec un nouveau mode qui s'appelle Square. Le fonctionnement ça reste le même, vous appuyez pour prendre votre photo, et par contre, nouveauté d'iOS 7, vous pouvez appliquer des filtres. Toujours dans la nouvelle interface des applications, jetons maintenant un œil à Safari Mobile avec ici le nouvel affichage des options de partage. Et ce qui est vraiment différent, c'est ça, les onglets, ils s'affichent désormais de cette manière, comme si par exemple vous aviez tiré un tiroir avec des fiches qui dépassent un petit peu. Donc c'est l'impression que j'ai avec ces onglets sous Safari Mobile qui s'affichent désormais comme ceci. La petite croix en haut à gauche, c'est pour fermer. Donc voilà pour ce qu'il y avait en gros à savoir sous Safari Mobile. Et continuons maintenant notre petit tour d'horizon des nouvelles applications, le nouveau design plutôt, avec ici l'App Store, nouvelle interface avec beaucoup de blanc, et ici une liste de souhaits où vous allez pouvoir placer vos applications préférées. Ensuite, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est pour moi l'application qui a le meilleur design, c'est l'application météo. Voilà comment elle se présente, donc pour ceux qui connaissaient l'application Yahoo Weather, l'application qui se trouvait sur l'App Store, eh bien on retrouve un design vraiment similaire, ça se présente de cette manière avec ici la possibilité de supprimer une ville pour laquelle la météo est configurée. Les réglages maintenant, on n'avait pas encore regardé les réglages et ils se présentent de cette manière avec du bleu et du blanc, un petit peu de couleur en bas mais c'est surtout la dominance blanche et bleue qu'Apple a choisie, avec les boutons on-off qui s'affichent en vert. Dans cette application réglage, on retrouve notamment la configuration du centre des notifications. Vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez afficher. Là, le résumé d'aujourd'hui est affiché. Si je le désactive, il n'y est plus. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher ou non dans votre centre des notifications. Ensuite, toujours dans les réglages, vous pouvez choisir d'activer ou non le centre de contrôle sur le lock screen, donc celui qu'on a vu tout à l'heure. Ce centre de contrôle que vous pouvez d'ailleurs afficher n'importe où. Là, vous voyez que je l'ai affiché dans mon application réglage et que le fond en prend la couleur. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante. D'ailleurs, regardez ce que ça fait dans l'application météo. Je sors le centre de contrôle et regardez, il est maintenant bleu. Donc comme je vous le disais, il s'adapte à l'application dans laquelle vous vous trouvez et le fond flouté du centre de contrôle devient bleu. Ensuite, tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé d'un fond d'écran dynamique. Donc je ne sais pas si vous l'avez bien vu à la caméra, mais en tout cas, ça se règle ici. Comme d'habitude, le choix du fond d'écran, mais cette fois-ci, vous avez le choix entre un fond statique ou un fond dynamique. Donc si vous voulez pouvoir bouger votre fond d'écran, avec les icônes par-dessus, vous choisissez bien évidemment dynamique. Pour le reste des réglages, pas de grosses nouveautés par rapport à iOS 6, si ce n'est ici l'intégration de deux nouveaux réseaux sociaux, Flickr et Vimeo. Pour finir dans l'application réglage, je tenais à vous montrer une dernière fonctionnalité que je trouve vraiment excellente et qui est d'ailleurs inspirée d'un tweak, donc grâce au jailbreak. Lorsque vous êtes au fin fond des réglages par exemple, regardez, vous pouvez glisser vers la gauche pour reculer d'une section, revenir en arrière simplement en glissant avec votre doigt, donc c'est vraiment très pratique. Sous iOS 6, il fallait appuyer sur des boutons pour revenir en arrière, sous iOS 7, tout se fait en glissant. Les bannières de notification maintenant, je ne vous les ai pas encore montrées, voilà comment elles se présentent avec un fond noir, le nom de l'expéditeur et le contenu du message. Donc des bannières revues encore une fois par rapport à ce qu'on trouvait sous iOS 6, tout comme Siri. Quel temps fait-il à Marseille ? Donc Siri devrait bientôt me donner la réponse, même si tout à l'heure on a vu la météo pour Marseille dans l'application météo, mais on va voir. Le temps devrait être beau à Marseille jusqu'au dimanche. Il fera jusqu'à 27 degrés Celsius et le temps sera partiellement ensoleillé. Voilà donc toute nouvelle interface pour Siri, et en plus il nous donne des informations sur la météo qu'on n'avait pas avant sous iOS 6. Là, vous voyez qu'il me dit qu'il fera beau jusqu'à dimanche. Et enfin, toujours sur la gauche, le petit point d'interrogation sur lequel vous retrouvez toutes les informations qui concernent Siri. Ensuite, encore une grosse nouveauté d'iOS 7, c'est le multitâche. Vous double tapez sur le bouton d'accueil et regardez comment il se présente avec en bas l'icône de l'application et juste au-dessus, l'aperçu de celle-ci en train de fonctionner. Pour en supprimer une, vous glissez simplement comme ceci sur le haut, l'application s'enlève du multitâche et vous devez pouvoir le faire avec deux applications, essayons avec deux doigts, oui ça fonctionne. Donc un multitâche totalement revu et j'en profite pour vous montrer l'application musique rapidement, elle aussi avec un tout nouveau design, blanc. Donc pour en revenir sur le multitâche, énorme changement, Apple l'a totalement revu ce multitâche qui n'avait pas évolué depuis iOS 4. Donc voilà pour la dernière fonctionnalité que je tenais à vous montrer pour cette présentation d'iOS 7, le futur système d'exploitation pour appareils mobiles d'Apple qui sera disponible pour tous à la rentrée 2013.
En attendant, vous pouvez tester les versions bêta, je vous ai fait une vidéo qui vous explique étape par étape comment l'installer vous-même. Donc regardez-la si ça vous intéresse, suivez-moi aussi sur Facebook et sur Twitter, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!